Je me sens comme Obélix sauf que je suis tombé dans la drogue. Aquarium dans la grotte, négro, j'arrive fonce dé dans la prod. Freeze va ici se comparer à Obélix, tombé dans un chaudron et buvant toute la potion magique à l'intérieur, ressortant avec des pouvoirs permanents. Sauf que Freeze, lui, est tombé dans la codéine. Certains ne l'auront peut-être pas remarqué, mais dans la discographie de Freeze, on peut y trouver certains de ses projets où dans leur titre s'est vu ajouter la mention Screwed and Chopped. Ce nom rend hommage à DJ Screw qui était connu pour utiliser cette technique de manière intensive dans ses mixtapes. La particularité de ce mix, c'est qu'elle rend la musique beaucoup plus lente et détendue, de manière à simuler un état de défonce. Ça pue la merde, c'est juste ralenti, je suis dans le lin. Ça me nique les reins, fuck ça tranquille, je suis dans le lin. Certains passages sont même découpés et répétés afin de créer un effet de bégaiement. Le style Screwed and Chopped est souvent associé à la consommation de drogue, en particulier à l'usage du sirop de codéine ou de prométhazine mélangé à des boissons gazeuses qu'on connaît mieux sous le nom de la lean. Prométhazine avec la codéine. Tout ça nourrit une place importante dans les textes de Freeze, le fait de parler de drogue. Il est très rare que Freeze n'aborde pas le sujet au moins une fois dans ses textes, c'est presque un automatisme. Et je m'allume comme si j'avais 6 vies. Shenzhen, j'avance dans le sang. Au moins 3 drogues dans le sang. Il en parle tellement qu'on peut être amené à se demander si Freeze ne va pas un peu loin dans sa consommation personnelle. Les cas de rappeurs morts d'overdose ne manquent pas, il en a déjà d'ailleurs dédicacé. Fuck le lin, RP Mac Miller. Un titre du projet Bluebeam porte le nom de Fentanyl, une drogue à la dangerosité jugée extrême. Il manque pas de le rappeler au début du morceau. J'avais entendu parler d'un truc dingue qui tournait, je m'en suis procuré, et le gars qui me l'a vendu m'a dit, surtout, ne prends pas trop de ce truc. Je me suis injecté ça et je me suis écroulé juste là. Gros terre, fentanyl, je coupe ma merde au fentanyl. Freeze est même allé jusqu'à se justifier en concert qu'il ne prenait pas de fentanyl. Juste, c'est la première fois que je fais le son là sur scène. Pour tous les gens, je prends pas de fentanyl. La présence omniprésente de la drogue dans ses textes a même déçu certains de ses fans suite à cette révélation, tellement le mythe du rappeur constamment défoncé est solide. Je pense que malheureusement c'est le public qui est torturé et il a besoin que l'artiste soit dans la même condition. Quand il y en a qui se séparent, ils se disent « Oh putain, ça va être l'album du GOAT, ça va être le meilleur moment, il est en train de se droguer, c'est génial !» Mais je pense que c'est plus un fantasme, ça c'est comme l'alcool et la drogue, l'inspiration, le truc, j'ai besoin de la zaza, il faut que je fume un peu de zaza. Non, je pense que c'est surfait, désolé de casser le mythe. Lors du déjà iconique DVM Show spécial 667, Freeze en a profité pour dévoiler Shafkat, le premier extrait de son prochain album, L'attaque des clones. Comme détaillé tout à l'heure, il reste fidèle à lui-même, le même schéma de rime est utilisé, les thèmes sont similaires, mais la technique est légèrement différente. Le morceau enterre presque l'arc drill de la carrière de Freeze. On va analyser rapidement quelques punchlines présentes dessus. La première, la plus iconique. Mais je crache des flammes comme Arcanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Rappelez-vous, en 2020, quelques jours après la sortie de La Menace Fantôme, Freeze Corleone était dans la tourmente suite à une plainte de la LICRA jugeant antisémites les textes de notre Shenzhen. L'affaire était même arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale et une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste avait été ouverte. Et sur la sec Shenzhen et qui est Freeze Raël. Et apparemment on n'a pas le droit de parler de... Le gouvernement nous écoute, Corleone à chaque couche découpe. Le ministre Gérald Darmanin avait réagi, sauf que ce même homme est aujourd'hui accusé de viol. Et c'est pas la première fois, vu que d'autres femmes ont également porté plainte contre lui, mais bon, on connaît la justice française. Tu sais comme qui on arrive dans les portes, monte la température comme dans les forces. Fidèle à lui-même, Freeze fait à nouveau référence à Hitler, qui roulait également dans ce type de modèle. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'il fait référence au dictateur. Bientôt tu sais comme qui on va pull up avec les Carrera. La suite de la punchline serait peut-être à nouveau en lien avec Hitler et les... Qui bah, c'est la communauté que vous connaissez bien. Hein. Mon Dieu. Faut plus de briques que chez les Golandes. Faut que la France est qui est pédolente. On a déjà traité le sujet tout à l'heure, Freeze et les pédophiles, ça fait deux, c'est logique. Il va cette fois-ci appuyer l'insulte en mentionnant directement la France, faisant référence à l'inaction de la justice française face aux affaires de pédophilie. Il avait déjà abordé le thème dans son feat avec H. Ce qui le avis. Faut que les réseaux pédos soient Carl Zero. Carl Zero, animateur de télé et investigateur de réseaux pédophiles. Malgré qu'on ait décortiqué le personnage de Freeze Corleone, qu'on l'ait analysé sous toutes les coutures, le secret lui permettant d'avoir une plume si singulière n'a toujours pas été découvert. Cependant, au début de cette vidéo, on s'est questionné sur la mission qui lui était destinée, et je crois qu'on l'a trouvée. Star Wars, c'est plein de clones. Je regarde le jeu, je vois que des clones et des dos. Sa mission ne se résumera pas seulement à démasquer tous les complots, mais bien à démasquer les clones présents dans le rap, et cette mission prendra peut-être fin le 11 septembre 2023.